Bonjour les Capricornes, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et pour vos énergies de la deuxième quinzaine de mars 2025, donc du 16 au 31 mars. Voilà. En tout cas, les énergies qui entourent globalement cette période. Comme d'habitude, prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent en vous, si vous sentez qu'ils vous sont destinés. Sinon, laissez-les passer. Et puis, ne forcez pas les messages. Ça, c'est très important, donc ayez ce discernement. Vous trouverez dans la barre de description sous cette vidéo les informations sur les jeux que j'utilise, le mail sur lequel me demander une guidance en privé, et puis le lien vers mon compte Instagram. Voilà. Et puis, encore un grand merci à vous pour vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Merci à vous qui êtes abonnés depuis un moment. Merci à tous ceux qui vont s'abonner maintenant. C'est important, tous ces échanges, tout ce mouvement sur la chaîne, parce que ça la fait vivre. Ça me fait un énorme plaisir. Ça la fait vivre et ça lui permet de continuer à être visible et à grandir. Donc, un grand merci du fond du cœur. Voilà, allez, on est parti les Capricornes. On va regarder un premier message pour vous. Je continuerai ensuite avec le tarot pour des informations complémentaires et je finirai par un conseil à la fin de cette guidance. Allez, quel est le premier message pour les Capricornes, s'il vous plaît? Premier message pour les Capricornes. Oh, le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je suis acteur de ma santé parfaite. Votre corps est un précieux binôme choisi par votre âme pour s'incarner et faire l'expérience de la vie dans la matière. Honorez-le, écoutez-le. Alors là, on parle de santé. Moi, je ne parle pas de santé. Mais quand on parle de santé parfaite et de corps, il y a une notion de prendre soin de vous, de prendre soin de cette enveloppe corporelle qui vous permet d'être dans cette vie, c'est votre incarnation. Et il y a cette idée de prendre soin de son corps, c'est avoir aussi c'est prendre soin de ce par exemple, de ce que vous mangez, c'est prendre soin de comment vous le faites bouger. Il y a toutes ces notions-là, et il y a une notion de nature sur cette carte-là. C'est revenir à des sensations, à revenir à l'écoute de votre corps. Moi, ce que je ressens, c'est que votre corps a beaucoup de choses à vous dire et qu'il y a une idée de vous poser, de vous mettre peut-être en méditation, mais en tout cas en tranquillité, en sérénité par un temps, sans bruit. Alors sans musique, sans télé, sans radio, sans écouteurs, de vous poser et d'écouter les ressentis, les vibrations, d'écouter ce que dit votre corps. Il y a cette idée qu'il y a des messages que vous n'entendez pas. Le corps, il peut parler par la douleur, une douleur physique, mais il peut parler aussi par le cœur qui va pulser d'un coup. Il va parler par des afflux sanguins que vous allez sentir. Il va parler par plein de choses, des fourmis que vous allez avoir, par des vibrations, des températures que vous allez ressentir. Il y a beaucoup de choses à écouter au niveau de votre corps. Je pense qu'il y a des messages qu'il a envie de vous transmettre. Et ça vous demande, vous, de faire l'effort de vous poser sans avoir de perturbations autour de vous. Alors, on va voir les énergies sur la quinzaine. Qu'est-ce que ça vous dit, Capricorne? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui vous soutient? Point de vigilance et l'énergie fin de la quinzaine. On a un 9 de denier. On parle de confort. Le 9 de denier, c'est confort matériel. Ça parle du corps, le denier aussi. Moi, je ressens vraiment là, alors ça peut parler du concret, du matériel. Hein. On peut être dans une symbolique du corps physique qui est la matière. Là, on a un personnage qui se sent bien. Le 9 de denier, on est confortable. On a ce qu'il faut, on a les moyens. On est complètement dans l'autonomie, l'indépendance financière. On n'a besoin de personne. Avec ces deux images, moi, ce que je ressens, c'est
prenez du temps juste pour vous. Prenez conscience de tout ce que vous possédez. Prenez conscience de la richesse que vous avez, qui est en vous, qui est autour de vous. Prenez conscience, j'ai vraiment ce mot, c'est là. Prenez conscience du fait que vous n'avez besoin de rien d'autre que votre propre richesse, votre richesse intérieure. Il y a une notion de revenir à quelque chose qui est essentiel pour vous, c'est votre richesse intérieure, vos valeurs intérieures, ce qui compte le plus pour vous. C'est en vous, c'est à l'intérieur de vous et c'est à écouter. Ça parle aussi de revenir à ce qui est essentiel. Donc je viens de le dire, mais ce qui est essentiel, c'est voilà, c'est vous, ce qui compte pour vous. C'est peut-être pas tout ce qui s'affiche de richesse extérieure. Il y a de la richesse intérieure là avec laquelle il faut renouer. Alors, on a, pour la quinzaine, on a un 9 de coupe inversé, un 10 de coupe inversé et un 9 d'épée. Ok. Alors moi, ce qui me vient de suite, c'est qu'on a le mental qui travaille beaucoup et qui est entouré, cette carte de 9 d'épée. Alors ça parle de traumatisme, c'est souvent une carte qui montre des pensées assez sombres, assez noires, des choses qui tournent en boucle dans la tête, qui empêchent de dormir. Il y a une notion en même temps, c'est une fin de cycle, mais on est dans ce cycle où il y a besoin de remettre de l'ordre dans des schémas de pensée, peut-être dans la vie, dans sa vie globale. Mais en tout cas, ça fait tourner la tête et on n'en sort pas. On ne sort pas du mental. Avec ces énergies-là, on vous invite à revenir au physique. C'est peut-être pour faire la paix, pour apaiser le mental. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a le mental qui carbure et pas dans le bon sens. Et ce mental, il est entouré de 2 cartes qui sont magnifiques, mais qui sont inversées. Le 9 de coupe parle d'accomplissement, le 10 de coupe parle d'achèvement. On est dans de l'harmonie, on est dans du bien-être. Elles sont inversées. Je ressens là sur la quinzaine des questionnements par rapport à ce que vous estimez comme étant dans la joie, dans le bonheur, dans l'accomplissement, dans l'harmonie. Et il y a quelque chose qui vous met mal mentalement dans les pensées. Il y a les doutes remontent, les pensées sont là, les analyses de ce qui se passe sont là, parce qu'il y a peut-être que ce que vous estimez comme étant un accomplissement, un achèvement, n'est pas à hauteur de ce que vous en avez espéré. Le 9 de coupe, c'est la réalisation de tous ces rêves. Et là, il est inversé. Donc, peut-être que vous avez la sensation que vous n'êtes pas arrivé au rêve absolu, à l'idéal de ce que vous souhaitiez vivre. On est dans la coupe, dans les émotions, dans le cœur, dans ce qui fait vibrer. Et si on vous invite à reprendre possession de vos énergies physiques, vos énergies intérieures, vos valeurs intérieures, c'est peut-être parce que le mental est tellement puissant en ce moment que vous n'êtes plus en capacité d'écouter ce qui se passe en vous et de reconnaître que peut-être vous n'en êtes pas là où vous auriez souhaité être. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie familiale, on est en famille, tout va bien, on a du soutien émotionnel autour de soi, on sait qu'on peut compter sur les autres, il y a une notion de foyer stable, sécurisé. Donc il y a quelque chose par rapport, ce que je ressens là, quelque chose par rapport à un rêve de joie, de bonheur que vous avez eu, qui remonte à la surface et qui vous fait beaucoup cogiter, beaucoup passer de nuits un petit peu agitées. Et là, on vous conseille de revenir à du concret, du matériel, mais en vous, vos réelles valeurs. Sur quoi, quel est votre socle de valeurs? Qu'est-ce qui est important pour vous et que vous devez nourrir, encourager? Parce qu'il y a eu peut-être des... Voilà, il y a eu des rêves qui n'ont pas abouti, qui ne sont pas allés au bout de ce que vous en avez espéré. Et vraiment, il y a quelque chose de difficile dans le mental sur la quinzaine. Comment vous vous sentez en 7 de denier?
7 de denier, on parle de vision. C'est une notion de patience, le 7 de denier. De prendre le temps de voir les choses se mettre en place. De savoir que vous avez fait déjà des choses et que ça va donner des feuilles. Par contre, par exemple, si un jardinier là, va planter des graines, ça va donner des racines, c'est invisible. Mais petit à petit, ça va sortir de terre. Donc, vous savez que vous avez il y a la notion d'avoir déjà travaillé. Vous savez que vous avez déjà œuvré et que des choses vont arriver, des choses vont se matérialiser. C'est un grand espoir, là, ce 7 de denier. Il y a une notion d'optimisme que je ressens dans cette carte. La vision, c'est-à-dire vous avez envie de voir devant, vous avez envie de voir loin, vous avez envie toujours de croire que ça va se développer, que ça va donner quelque chose, que ça va s'expandre. Alors, pas dans la direction peut-être que vous avez peut-être idéalisé, il y a une notion, il y a un petit peu ça aussi, mais en tout cas, vous avez toujours cet optimisme, cet espoir, et vous êtes toujours en train d'agir pour que les choses avancent, votre projet avance, votre relation avance. Donc, il y a vraiment cet optimisme qui est là, mais en même temps, vous savez qu'il faut de la patience, qu'il faut du temps. Mais je ressens plutôt tranquille. C'est très agité dans votre mental, parce que ça fait ça fait remonter en surface avec ce 9 d'épée, c'est ça, hein, les traumas, ça fait remonter en surface des traumas liés à des vœux, des souhaits, des rêves de bonheur, des rêves de foyer. Mais en même temps, vous savez qu'il y a besoin, vous investissez dans le matériel, dans le concret. Vous investissez dans cette énergie du physique, vous agissez concrètement pour qu'il y ait quelque chose qui pousse, qui ait un avenir dans une situation. Donc, je le ressens de façon très posée. Hein. C'est comme si vous arriviez à vraiment différencier, scinder ce qui se passe dans votre mental, dans votre tête, et puis quand vous agissez, c'est complètement autre chose. Et souvent, le 9 d'épée, on parle de nuit agitée, de cauchemar. C'est parce que c'est peut-être la nuit, quand justement, physiquement, il n'y a rien à faire, que le mental reprend le dessus. Il y a un peu cette dichotomie, là, jour-nuit. Et par contre, là, vous avez toujours cette... Vous combattez ce mental qui remonte là, par l'action, l'anticipation, la préparation d'un avenir. Donc, c'est très beau comme énergie. Comme volonté aussi de sortir de ces blessures-là. Le roi de coupe en soutien. Ben, le roi de coupe en soutien. Le point de soutien, le roi de coupe en soutien. Oui, le roi de coupe, c'est l'énergie de quelqu'un qui est dans la maîtrise. Voilà. On est dans les émotions avec le roi de coupe. On est dans les ressentis, les émotions. Mais en tout cas, vous arrivez à mettre à distance vos émotions. C'est le mental, c'est des pensées qui remontent par rapport à des rêves. Mais émotionnellement, vous êtes... alors, j'allais dire très stable, mais c'est plus que ça. Vous êtes, je ressens détaché. Vous arrivez à vous détacher des émotions. Vous arrivez à ce qu'elles ne viennent pas vous perturber votre équilibre, votre stabilité. Il y a une grande force dans le fait d'utiliser la matière, le concret, pour garder à distance ce qui viendrait perturber votre volonté d'ancrage, de stabilité. Alors là, c'est un soutien. Voilà, on vous le donne, ce roi de coupe en soutien. Donc, très bien. Le point de vigilance. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la tromperie. Le 7 d'épée, c'est les piques, les épées dans le dos. C'est les secrets, les cachotteries. Voilà, tout ce qui est dans l'ombre. Donc, le point de vigilance, avec ce 7 d'épée... moi, ce que j'entends, c'est ne vous trompez pas de combat. Ne vous trompez pas vous-même. Parce que là, on ne parle que de vous. C'est pas l'environnement, là. C'est vraiment vous avec vous. Hein. C'est vraiment ce que je ressens là. Le 7 d'épée, c'est ne vous mentez pas non plus. Ne vous cachez pas les choses. S'il y a des choses qui remontent, à un moment donné, il va falloir voilà, mettre un coup de pied dedans, les affronter. Donc, ne niez pas ces traumas qui remontent. Il y a de ça.
l'idée de ne pas mettre la poussière sous le tapis. À un moment donné, si ça revient comme ça, c'est à un moment donné, ça peut peut-être vous dépasser après. Donc, le point de vigilance, c'est regarder certaines choses en face. Là, on en a 7. Là, il y en a 9. Là, il y en a 7. Il y a cette idée de regarder petit à petit certaines douleurs en face. Pas tout d'un coup. Surtout pas tout d'un coup. Parce que là, ça ferait vraiment très mal. Mais petit à petit, regardez des choses. Ne pas tout mettre, ne pas tout recouvrir et ne pas se fermer les yeux, ne pas se voiler la face. Sur tout ce qui se joue, j'allais dire, dans vos périodes d'inaction, en fait. Fin de la quinzaine, très chouette, l'empereur. L'empereur, c'est la structure. On est dans un 4. L'empereur, il a la maîtrise de son monde. Il maîtrise. Voilà. Donc, vous gardez la maîtrise. Et on a le... Voilà, je crois que c'est un Capricorne, ça. Voilà, oui, Capricorne. Donc, c'est votre signe. Donc, vous êtes dans vos énergies. Fin de la quinzaine, vous maintenez le cap, vous tenez votre monde, vous tenez votre monde intérieur, vous tenez le monde extérieur, vous gardez la maîtrise sur tout votre environnement. Et il n'est pas question de vous sentir déstabilisé. Donc, les émotions, elles sont bien mises à distance. Et tout le reste aussi. Vous restez maître de tout ce qui se passe dans votre vie. Et si vous sentez le besoin d'aller regarder d'un peu plus près ces blessures-là, c'est vous qui ferez le choix. C'est vous qui déciderez. Et personne ne viendra vous les mettre sous le nez pour vous obliger à faire un pas dans la direction de ces profondeurs-là. Donc voilà, ce sont vos énergies à la fin de la quinzaine. Vous gardez le contrôle, vous gardez la maîtrise, vous affichez une sérénité, une certitude. Il y a une solidité qui est là. Dans la matière, dans le concret, on est dans ça, dans l'empereur. Hein, c'est celui qui fait aussi, qui agit. Dans la matière, dans le concret, dans le faire, vous êtes là, vous êtes présent, c'est votre place. Vous maîtrisez tout ça, vous gérez tout ça parfaitement. J'ai plus l'impression que quand la nuit, quand le sommeil arrive, j'ai plus l'impression que c'est là où vous perdez le contrôle sur le mental et là, il revient au galop. Mais vous avez mis en place des stratégies qui vous permettent de rester dans la sérénité, de rester sûr de vous, dans le contrôle. Donc, c'est chaque chose en son temps. Alors, un message, un conseil pour vous, les Capricornes. Alors, un message, un conseil pour les Capricornes. Un message, un conseil pour vous. Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit permission. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Ça sera possible. Vous allez petit à petit aller chercher un petit peu ces blessures-là, aller les regarder en face petit à petit. Mais ça sera la permission. Je vous disais, hein, l'empereur, personne ne l'autorise ou personne ne l'invite à faire quelque chose. Il décide, il gère, il fait. Hein. C'est une personnalité très, très forte. Donc, quand vous vous donnerez l'autorisation, la permission, ça sera possible d'aller un petit peu creuser ces blessures qui remontent. Mais c'est bien ce qu'on vous dit, laissez faire le temps. Ça sera possible, c'est quelque chose qu'on vous dit qui sera une possibilité, mais c'est vous qui décidez. C'est ce on vous le rappelle et on vous le redit, c'est peut-être pour vous mettre en confiance. Ce qu'on vous dit, c'est que personne ne va vous forcer, même pas l'univers. Vous déciderez en fait. On vous rassure. C'est une carte, voilà, on vous rassure. Il n'y a que vous qui pourrez vous donner la permission, l'autorisation. Vous ne serez pas forcé. C'est chouette. Bon, voilà, j'en ai terminé avec cette guidance, les Capricornes. Merci de m'avoir écouté. J'espère qu'elle va vous aider, vous donner des pistes de réflexion. Prenez soin de vous, passez une belle quinzaine. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.